Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Salut, c'est Mike. Je suis toujours pas content de vous voir et vous êtes sur mon live. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait pour visualiser, comment on fait pour voir nos NFT qui sont contenus dans nos web wallets 3.0, c'est-à-dire notre portefeuille genre comme MetaMask ou Coinbase. Et, euh, et on va le faire avec une plateforme qui s'appelle NFT Bank. Allez, je vous balance l'intro et on voit ce qu'il en est juste après. Ya, ya, ya. Nicki Minaj. Double zéro. Ya, ya, ya. Alors, je vais vous présenter un peu NFT Bank. C'est une alternative pour tous vos portefeuilles, hein. Si vous avez, par exemple, c'est utile surtout quand vous voulez regarder vos NFT qui sont contenus par exemple sur votre portefeuille MetaMask, mais malheureusement sur votre portfolio MetaMask, il n'y a pas toutes les NFT qui s'affichent. Enfin, visuellement, hein, elles vont être présentes. Vous allez voir toutes les données relatives à la NFT, sauf que l'image ne sera pas présente. Alors, du coup, NFT Bank, c'est un projet qui s'appelle NFTBanksAI.ai. Hein, c'est sur le domaine .ai. Hein, vous allez pouvoir le trouver très facilement en tapant nftbank.ai dans la barre de recherche de votre moteur de recherche. À savoir que ça sera exactement la même manip sur enfin peu importe votre navigateur, c'est-à-dire que ce soit sur Opera, sur Microsoft Edge, Firefox ou Google Chrome, hein, vous allez avoir exactement les mêmes manipulations et ça sera exactement pareil, même pareil pour trouver NFT Bank. Vous allez le trouver facilement en tapant nftbank.ai sur n'importe quel moteur de recherche, hein, que ce soit sur DuckDuckGo, comme Google, comme Bing. Ça va être le premier résultat de la recherche. Vous allez trouver. Alors, vous cliquez sur le premier, hein, j'ai déjà fait les liens, comme ça met moins de temps à charger les pages. Donc vous allez, une fois que vous tombez sur cette page-là, hein, ce site-là, hein, vous pourrez même visualiser quels sont les top 5 des meilleures collections NFT du moment, etc., leur valeur, c'est un site assez intéressant au niveau des informations qu'il donne, hein. Donc la première chose que vous allez faire, c'est déverrouiller votre portefeuille. Moi, pour cette manipulation, je vais utiliser le portefeuille MetaMask. Hein. Utiliser mon portefeuille MetaMask. Là, je le laisse sur Polygon, sachant que pour vous connecter, vous faites sign in, sachant que sur cette plateforme, vous allez pouvoir utiliser que uniquement 4 réseaux différents. Alors vous allez pouvoir utiliser le Ethereum, le Polygon, le Kathleen et le réseau qui est utilisé par Ronin. Je crois qu'il y a plusieurs réseaux qu'on peut utiliser liés à Ronin. Pour pas vous dire de bêtises, je vérifie. Alors voilà, donc on a les réseaux du Axis, donc je crois qu'il est on a le Wrap Ethereum, etc. Donc le réseau Ronin, il comprend quand même pas mal de plateformes qui sont assez connues. Donc nous, on va le déverrouiller avec le MetaMask, mais sur Polygon, vu que j'étais déjà connecté sur Polygon. Il y a aussi Arcane qui permet. Après, je ne sais pas si vous connaissez Wallet Connect, hein, Wallet Connect qui vous permet c'est un portefeuille multi-plateforme, hein, multi-plateforme, ouais, c'est ça, ou multi-réseau.
Alors, comme vous voyez, j'ai réussi à le déverrouiller, hein. Pour vous, la première fois peut-être, bon, vous allez devoir signer, hein, une preuve, hein, de travail, hein. Mais c'est juste un clic en plus. Voilà, mais sinon, normalement, vous pouvez vous connecter directement sur l'intégralité de, de votre portefeuille. Pardon. Ensuite, vous allez dans l'onglet portfolio, bien évidemment, mais normalement, vous êtes déjà sur cet onglet. Et ensuite, vous descendez légèrement plus bas. Et là, vous allez voir, voilà, à peu près toutes les collections des NFT que votre portefeuille contient. Vous avez aussi les loans, hein. Juste là, mais j'en contiens aucune avec ce portefeuille. Vous avez une sorte de graphique circulaire qui vous détaille, hein, la contribution de votre portefeuille sur chaque collection. Et ensuite, vous pouvez ici voir les NFT que contient votre portefeuille. Comme vous voyez, hein, j'ai même mes Ethermon, hein, qui sont dessus. Ensuite, mon nom de voxel qui me permet de me connecter. Et après, j'ai d'autres NFT, mais je sais pas trop ce que c'est. Je crois que c'est des NFT que j'ai eu avec ce Sandbox, hein, mais des NFT qui sont pas sur le réseau Sandbox, hein, que j'ai dû avoir à part. On va cliquer dessus, on va avoir plus d'informations. Ça va nous aider. Le temps que ça charge, je vais vous montrer un peu les autres onglets. Car maintenant vous savez. Vous savez comment on utilise, comment on se connecte pour voir vos NFT. La plupart de mes NFT, comme mes Ethermon, je peux pas les voir sur le portfolio de MetaMask. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, hein. Ça vous présente une certaine alternative pour la visualisation de vos NFT, hein, surtout si vous voulez voir quels sont les aperçus. D'ailleurs, même dans le portfolio même, hein, de base, ça vous dit aussi combien vous avez investi de base et si votre contenu a pris de la valeur ou pas globalement. Alors, c'est pour ça que je peux pas voir l'aperçu, c'est parce qu'il est sur Ethereum. D'accord. Bon, c'est pas grave. Donc, alors, on a aussi un petit menu qui nous permet de découvrir un peu les collections dont on n'aura pas connaissance, hein, mais pour ce genre d'étape, pour mieux connaître les collections NFT et toutes les NFT qui pourraient être intéressants et ainsi les play to earn qui pourraient être intéressants, je ferai une autre vidéo, hein, pour présenter une autre plateforme qui est beaucoup plus intéressante pour ce genre de recherche, hein. D'ailleurs, j'essaierai de faire des tutos de Mikey, hein, un peu plus souvent. C'est-à-dire à peu près une fois par mois. Ensuite, nous avons l'onglet Tax Filing, qui est aussi intéressant, parce que ça nous permet en fait de centraliser un peu les transactions par rapport à ça. Et les avoir sur un simple format pour pouvoir faire un livre de compte. Ça, c'est bien, c'est assez intéressant pour ce point-là. Et après, ça c'est c'est carrément par rapport à l'application. Donc après, c'est à peu près tout ce que vous avez, mais c'est un bon outil supplémentaire. C'est pas un outil principal, hein, que je vous présente là, mais c'est un outil alternatif pour vous permettre d'avoir un meilleur recul sur ce que vous possédez, hein, en termes de NFT. Donc après, vous pouvez aller dans Settings, hein, pour vos paramètres.
Le temps que ça charge. Une fois que vous êtes sur votre setting, vous pouvez soit changer l'image de votre avatar, ou sinon venir jusqu'ici et pouvoir... Ah, ça m'a pas envoyé sur le setting. Je sais pas pourquoi. Ça m'a renvoyé sur mon portfolio. Ah voilà. Alors on peut connecter différents wallets simultanément. Hein, comme vous voyez, hein, je peux connecter mon Ronin. En plus pour comment ça s'appelle, un peu synchroniser mes portefeuilles. Je peux changer la currency. Hein, vous pouvez passer en dollars, hein, ce qui vous permettrait d'avoir une meilleure valeur dans la devise, enfin une meilleure visualisation de la valeur en devise fiat. Hein, ça peut être intéressant, surtout quand vous faites vos comptes avec vos autres actifs, hein, par exemple les actifs qui ne sont pas du tout des crypto-monnaies. Peut-être vos placements sur vos PEA, vos titres sur par exemple des brokers comme eToro ou j'ai envie de dire MetaMask, mais c'est pas ça, c'est bon, c'est pas grave, c'est pas important, vous avez compris le principe. Et ensuite, vous avez l'extension pour Chrome que vous pouvez avoir ici. Vous avez aussi les liens pour avoir l'application directement sur Apple comme sur Google Play. Et surtout, le plus important dans ce que je voulais vous montrer, c'est le bouton Sign Out qui vous permet de vous déconnecter afin de pouvoir vous connecter avec d'autres portefeuilles si vous en avez le besoin. Donc voilà, c'était à peu près tout pour moi pour cette vidéo. Je crois vous avoir expliqué un peu de fond en comble comment se constitue NFT Bankai. J'espère que cette vidéo vous aura aidé dans votre questionnement ou dans les recherches que vous faites certainement, hein, pour mieux prendre en main les outils de la cryptosphère. Donc voilà, je vais vous laisser là. N'oubliez pas de vous abonner, hein, sur ma chaîne Twitch comme sur ma chaîne YouTube, hein, de partager les vidéos, surtout si vous connaissez des gens qui en auraient besoin, ou que ça intéresserait, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Hein. N'hésitez pas à venir dans l'espace commentaire pour ajouter les commentaires dont vous avez besoin. Et n'hésitez pas aussi à consulter les anciens. La plupart sur les tutos de Mikey sont des commentaires assez constructifs. Et pour ceux qui sont sur YouTube, hein, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, un petit like pour soutenir la vidéo et la chaîne. Donc c'était Mikey dans les tutos de Mikey, comment visualiser ses NFT contenus sur son web wallet 3.0 via la plateforme de NFT Bank. Donc je vous dis rendez-vous à un prochain épisode pour un nouveau tuto de Mikey. Tabasse le beat tel pack à survie. J'étale mes rimes comme un dealer de shit. J'ai limé mes textes comme le barreau du hedge. On va raser ta tête comme le baptême d'après. J'évite la haine, je suis venu vider tes caissés. Soulever des fesses comme si j'avais le cassé. C'est un pro de la manette, j'ai des codes dans la tête. Un flow sur la tech, je suis l'hermite pas net. Sur la tech, je suis l'hermite pas net,